Les technos sont en vacances, vous le savez, durant l'été, on a l'habitude de vous proposer des best-of. L'année dernière, on vous avait proposé des best-of très détaillés. Cette année, on a décidé juste de se contenter de deux best-of, de deux épisodes en quelque sorte, reprenant les meilleurs moments de ce qu'on appelle les what the fuck. Vous savez, c'est la lettre W, ce qui conclut en général nos épisodes hebdomadaires. Avec mes petits camarades, on déniche comme ça des informations qui sont certes technologiques, mais pas toujours très sérieuses, si vous voyez ce que je veux dire. Et on vous en a fait une petite compilation. Et à la lettre A, parce qu'on va reprendre notre méthode habituelle d'abécédaire, à la lettre A, on trouve par exemple A comme application, avec par exemple l'appli qui a du nez. Je ne sais pas si vous en rappelez, ce sera juste après cette autre application qui avait une valeur marchande de 1,4 million de dollars pour finalement ne rien faire. Alors si elle fait, il faut quand même, bon j'ai un peu grossi le trait, elle fait. Ah. Elle affiche de manière aléatoire une flèche sur l'écran d'une tablette qui pointe à gauche ou à droite. D'accord. Et en fait, le truc a été commandé dans le cadre d'un contrat entre IBM et la TSA, qui est la Transport Security Administration, l'équivalent de Belgo Control chez nous, on va dire. Voilà, c'est l'administration d'aviation civile. Et dans ce cadre, IBM a développé, alors le cadre du contrat global, hein, c'était 1,4 million de dollars, mais on n'a pas le détail. On ne sait pas ce qui était dedans. Tout ce qu'on sait, c'est que le produit de ce contrat s'est matérialisé sous la forme d'une application que les douaniers à l'entrée des aéroports tiennent et présentent aux différentes personnes qui arrivent, et chaque fois qu'il y a une personne qui passe, la brave dame, on le voit sur une vidéo, elle tape l'écran et l'application affiche une flèche à droite ou bien à gauche, et c'est aléatoire. Et selon la flèche, la dame dit à la personne qui est en face, tu vas dans cette file ou tu vas dans l'autre. Alors 1,4 million de dollars, on se doute qu'il y avait quand même autre chose derrière. C'est la caricature. Il y a des gens qui sont amusés à aller creuser un petit peu dans le détail des contrats, aussi opaques soient-ils. Ils estiment qu'une grosse partie a consisté à livrer des iPads pour pouvoir afficher les flèches quand même, mais que le développement de l'application a quand même coûté plusieurs centaines de milliers de dollars. Et là où c'est marrant, c'est qu'il y a un type qui s'est amusé à refaire l'application, ça lui a pris 10 minutes. Et donc voilà, c'est les 3 ou 400 000 dollars que l'application aurait réellement coûté, les mieux facturés au monde. C'est incroyable, très honnêtement. Ça me faisait un tout petit peu penser à... Maintenant, c'est dans les grandes surfaces, dans certaines grandes surfaces, il y a la file unique. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Et donc, au bout de la file unique, il y a un écran qui affiche à quelle caisse, quel numéro de caisse vous allez aller. Mais il y a quand même quelqu'un en dessous du panneau pour regarder le panneau et vous dire... La 5, monsieur. C'est marqué la 5 sur le panneau. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour vous proposer un petit bonbon, machin, etc. Voilà. Ceci étant dit, quand la personne, le préposé n'est pas là, c'est le bordel. Soyons clairs. L'appli qui pue du cul. Et là, là, manifestement, c'est tous les deux qui sont... J'ai rien à voir avec cette histoire-là. Non plus, on nous l'a envoyé, celui-là. Ah, c'est juste, c'est celui de notre ami, notre auditeur qui nous a envoyé le sujet. Qui s'y colle, Marc ? Oh, écoute, oui, je peux m'y coller, mais bon, Seb a certainement eu l'occasion de jeter un petit coup d'œil. En fait, ça s'appelle Nose, et c'est une coque. Une coque connectée pour smartphone qui va permettre de répondre à un problème existentiel pour le mâle qui a trop de testostérone, à savoir prévenir le propriétaire du smartphone qui commence à fouetter du dessous de bras. C'est du total what the fuck. Ça pue le service marketing en mal de buzz qui essaye de faire un truc pour une marque qui va jamais marcher. On aimerait y croire, on ne sait pas si c'est vrai. Il y a une vidéo qui tourne, on vous la mettra en lien. Mais disons que, voilà, à la base, il y aurait une coque qui serait bardée de capteurs chimiques qui vont analyser l'odeur de la transpiration de la personne qui la porte ou des personnes qui sont autour de vous. Donc, quand vous allez commencer à vous balader avec votre smartphone sous des bras de vos copains, ça va faire tâche, c'est le cas de le dire. Et il y a une application qui va vous dire, attention, tu fouettes la moufette, le machin, etc. Il est temps de mettre un déo Nivea. Ah, ben voilà, oui, il y a quand même une petite promotion derrière, quoi. Derrière, évidemment. Mais donc, le truc était totalement anecdotique, totalement what the fuck. On remercie Stéphane Duval qui nous a fourni le sujet et on se désolidarise totalement de ce genre d'initiative. On n'a rien à voir avec. À la lettre B, B comme
bot. Il y a par exemple le bot Twitter qui permet de rappeler à votre provider quelles étaient ses promesses. Il y avait également le sperm bot, un truc un petit peu particulier qui est plutôt bot pour robot dans ce cas-là, qui va aider vos spermatozoïdes à atteindre l'objectif. Mais avant cela, on vous parle de cette expérience menée par Microsoft. Microsoft met en place des bots, c'est pas les chaussures, hein, des bots, des robots, quoi, pour discuter avec nous, parce que des fois, on a envie de discuter avec un robot plutôt qu'avec un être humain, par exemple. Pourquoi pas ? Hein, parce que des fois, les êtres humains nous déçoivent, par exemple. Par contre, ici, on n'a pas été déçus du voyage, hein, Marc ? Non, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Effectivement, Microsoft a mis en place la semaine passée un bot Twitter qui s'appelle Tay. T-A-Y. Ouais. Et le bot était une Maintenant, tu te tailles. Voilà, exactement. C'est ce qu'on lui a dit à la fin. Donc, c'est une intelligence artificielle capable d'interagir en langage naturel avec des êtres humains et de participer à des conversations élaborées sur les réseaux sociaux via Twitter, Snapchat, Kik, GroupMe, Skype, etc. Et donc, en fait, le profiling du bot était prévu pour reproduire le ressenti et l'interaction qu'on peut attendre d'un Américain adolescent entre 18 et 24 ans. Mmh. Alors, le truc a été extraordinaire dans le sens où, bon, il faut prévenir tout de suite que derrière, c'est instauré un véritable complot. Oui. Entre guillemets, dont le but a été de tester les limites du bot. Mais le bot était doté d'un système d'apprentissage extrêmement poussé. Et donc, quand vous avez à peu près 10 000 trolls, parce que là on parle vraiment du gros troll poilu qui pue, qui se sont amusés à balancer absolument toutes les horreurs possibles et à essayer de driller le bot pour qu'il réagisse la même chose, vous arrivez à des déclarations après quelques heures où le bot vous dit que Hitler avait raison de faire ce qu'il a fait et qu'il aurait dû terminer le boulot, à sortir des déclarations ouvertement raciste en disant que les Noirs sont cons et sont pauvres, on n'assume pas du tout. Hein. Non, ça, c'est clair. En disant que franchement, il faut éradiquer tous les Juifs, que la seule manière de dialoguer avec l'islam, c'est avec une bombe atomique, et qu'il fallait absolument voter pour Donald Trump. Voilà, ça donne un peu une idée de la qualité du bot. Alors le truc a été mis hors service immédiatement. Il a eu le temps de sortir pas mal de bots, pas mal de tweets et de laisser quelques belles traces, et puis il est revenu. Il a été relancé hier pendant 1 heure, pas plus, parce qu'il est de nouveau parti en vrille, totalement. Après 5 minutes, il a déclaré qu'il était en train de fumer un pétard devant un commissariat, le genre de truc qui alerte tout le monde. Il a commencé à insulter ses interlocuteurs en disant « Comment tu veux que je te réponde ? Tes standards sont beaucoup trop bas pour moi, espèce de sinistre connard. » Quand vous faites insulter par un bot, c'est quand même un plaisir rare. Et donc, le truc a été mis à l'avant. Il faut quand même dire que le truc a sorti 100 000 tweets en 8 heures d'existence. Donc, entre la première et la deuxième session, le truc a balancé 100 000 tweets, dont à peu près 80% auraient au minimum soulevé un point Godwin. Oui, c'est ça. Oui, c'est un peu ça l'idée. Donc, l'expérience a été assez sympathique. Ouais. On espère juste qu'ils vont un peu plus contrôler leur bidule avant de leur relâcher. Pour commencer. Ce qui m'amène à une réflexion, c'est que s'il y a une once d'intelligence dans la tête d'un facho, c'est forcément une intelligence artificielle. Ça, c'était l'expérience de la semaine. Je pense qu'ils vont pas le refaire tout de suite. Hein. Mais c'était grandiose quand même. Quoi. Mais c'est il y a l'aspect amusant parce que c'est le petit jeu de tordre un peu la machine, de lui faire des choses qu'elle n'a pas nécessairement envie de faire. Ici, ça partait vraiment sur un truc, voilà. Mais c'est bien la preuve, c'est les limites technologiques, elles sont là aussi. Et donc, il faut pas toujours tout laisser. Parce que si l'idée c'était de faire la démonstration, de dire tiens, on pourrait très bien imaginer qu'un bot puisse répondre à la place de telle ou telle entreprise, à la place des fameux community managers qui sont là un petit peu pour. Il va faire sa gueule. Ça va être. Il y a certains câbles opérateurs à Bruxelles qui pourraient tout à fait utiliser ce genre de bot. Je pense qu'ils le font déjà. En fait. Ils le font déjà, exactement. Nous ne donnerons pas de nom. Non, parce qu'on n'est pas comme ça. C'est parfait, ils vont pouvoir mettre ça directement sur Skype. En fait, ça va être vraiment très intéressant. Commenter également ce qu'on dit, puisque maintenant ils sont capables de sous-titrer dans les langues étruvères dans Skype. Il va pouvoir rajouter une petite couche d'information. C'est exceptionnel. Ça peut être assez comique, effectivement. Oui, tu voulais rajouter un tout, non ? Non, je voulais juste dire qu'en dehors de ça, allez, si, je vais rajouter un truc. Ouais. En dehors de la blague où ils se sont fait exploser,
La prouesse technologique est quand même exceptionnelle. Hein. Oui. Ouais. Honnêtement. Donc, il faut quand même le reconnaître. Même si elle raconte que des conneries, elle n'était pas encore mature que pour arriver sur Twitter, probablement. Ouais, c'était une adolescente américaine de 16 à 18 ans, quoi. Voilà. Donc, tout s'explique. Encore Les fans de Donald Trump. Fan de Donald Trump. Putain, les paramètres de merde qu'elle s'est échappée aussi. On va parler d'un bot Twitter pour rappeler à son provider de ses promesses. C'est ça. Alors, je sais plus d'où il sort le mec. Je vais le retrouver. Ah ouais, un habitant de Washington et qui est pas content de son débit. Pas le seul, hein, parce que Marc est pas content et moi aujourd'hui je suis pas content non plus de mon débit. Hein, ça c'est clair. c'est vraiment tout moisi. Mais ça marche. Mais ça marche. Et donc le mec est un développeur et plutôt que de chaque fois aller râler sur Twitter, parce que c'est vrai que quand on va râler sur Twitter ça marche pas mal, il y a pas mal de marques qui répondent, et bien lui il s'est mis un petit truc, il fait son test de ligne et quand ça marche pas, pouf, il poste un tweet. Et donc ça a déjà posté une quinzaine de tweets en un mois sur le fait qu'il n'arrivait pas à son débit. Ça a fait chier son provider, il a quand même envoyé quelqu'un pour essayer de trouver la solution. Ceci dit, ça me fait penser à un truc tout aussi technologique et qui va sans doute intéresser Benoît, mais je pense qu'il avait suivi cette actualité. C'était le survol de la capitale belge, Bruxelles, par les avions qui décollent pas très loin de la capitale et qui font trop de bruit. Et donc il y a des normes de bruit qui doivent être respectées et des gens ont été mettre des sonomètres sur les toits des immeubles. Et chaque fois qu'un avion fait dépasser, enfin fait trop de bruit et donc un certain nombre de dB sont dépassés, automatiquement il y a un mail de plainte qui est envoyé automatiquement au gestionnaire de l'aéroport. Je sais pas si Benoît t'avais vu ce machin-là. Ça représente des fois plusieurs centaines de mails par semaine ou par mois, je ne sais plus. C'est assez surprenant et c'est tout à fait automatique. Donc, et puis il suffit de s'abonner pour que ce mail soit dupliqué par le nombre de personnes qui se plaignent du bruit. C'est une manière automatique. Je suis persuadé que le gestionnaire de l'aéroport, il a aussi un système tout automatique pour tracher les mails. Oui, parce que sans doute qu'en plus le sujet c'est chaque fois le même, donc c'est facile de trier. Bon, soit, c'était une parenthèse, refermons-la. Vas-y. Parler du Spermbot. Voilà. Alors, pour ceux qui n'ont pas le son, je vous mets l'image. Alors, ce n'est pas la bande-annonce du dernier blockbuster que Hollywood nous aurait sorti. C'est un truc tout à fait sérieux qui, en fait, a été créé par plusieurs équipes médicales, notamment l'Institut des nanosciences intégratives de Dresde en Allemagne, pour résoudre des problèmes de fertilité et de procréation. Et le bidule, c'est quoi ? Ces gars sont partis du principe que si vous avez des problèmes de fertilité, c'est que généralement, du côté du monsieur, les spermatozoïdes ont des problèmes de mobilité. Et donc, pour pallier à ça, ils ont constitué un espèce de micro-robot à l'échelle minuscule. Micro-robot fait en alliage polymère et ensuite recouvert d'une couche de nickel et de titane, ce qui permet à distance de les activer et de les manipuler par champ magnétique. Et ces petits robots vont aller s'enrouler, comme vous le voyez à l'image si vous nous regardez en vidéo, autour de vos spermatozoïdes et les diriger pour qu'ils puissent aller jusque l'ovule. Donc en fait, vous allez pouvoir jouer à Iron Man avec vos bouboules. C'est génial. Mais c'est absolument génial parce que là, c'est des nanotechnologies au service de la fertilité. Mais quand on voit le bidule fonctionner, alors je ne sais pas si il le fait souffrir quand même. Oui, c'est ça. Donc c'est une espèce pour être tout à fait clair et pour que tout le monde comprenne bien, c'est une espèce de vrille, on va dire ça comme ça, qui vient s'enrouler le long du flagelle du spermato. Alors Marcel attaque et puis ça le propulse, en fait, ça l'aide un petit peu, c'est un petit coup de, ça le dirige. Vers l'ovule. Alors je ne sais pas si c'est une vraie vue microscopique que tu nous as livrée ou si c'est une... C'est une vue laboratoire. Ah oui. Pas une vue 3D, est-ce que le spermatozoïde souffre? Il faut lui demander 9 mois plus tard, ça, par contre. Les images qu'on a vues sont des véritables vues de laboratoire. Donc, le prototype existe effectivement. Ça fonctionne. Par contre, pour l'instant, le truc n'est pas encore commercialisé. Il y aura encore une longue route avant la technique soit testée chez l'homme. Pour l'instant, ça a uniquement été testé in vitro. Et donc, pour répondre à Sébastien, il faudra surtout s'assurer que le Spermbot, le petit bidule donc, puisse prouver que sur le long terme, il est sans danger pour le spermatozoïde. Oui, voilà. C'est ça. Et en plus, à terme, diriger le bidule sera plus compliqué dans un monsieur que dans une boîte de pétri. C'est surtout dans la madame qu'il faut le manipuler. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est livré avec une manette
Bluetooth dirigé. Oui, est-ce que ça a des ondes? Oui, voilà, Est-ce que c'est compatible Android, tu vois Est-ce qu'il y a une app pour ça? Une app pour ça. BLE peut-être. Voilà. Chérie, attends, celui-là il a l'air bien. Non. À la lettre I comme impeccable, on avait cette machine, rappelez-vous, qui repasse, parfume et plie votre linge. Original tout de même. Dans le 72e épisode, on vous a parlé de la qualité de l'air. I comme impeccable, l'air impeccable. Grâce à qui? Grâce à ces joyeux volatiles. À Londres, surveillez bien les pigeons, ils peuvent avoir un sac à dos. Exact, c'est bien résumé. C'est bien résumé. Et en fait, le truc est parti d'un constat totalement authentique, Oui. c'est que mesurer le niveau de pollution à Londres est quelque chose d'assez difficile. Mhm. On parle de pollution de l'air. Oui. Et donc, il y a une agence qui s'appelle Digitas LBI qui a imaginé de prendre des pigeons, de leur coller effectivement un petit sac à dos, Oui. et petit sac à dos qui est la création d'une start-up française qui s'appelle Plume Labs. Et en fait, ça s'invente pas. Hein. je sais. Et le sac, en fait, contient un capteur qui permet de mesurer le dioxyde d'azote, l'ozone et d'autres composants volatiles comme le nombre de microparticules par mètre cube. Et les informations qui sont collectées sont tweetées en temps réel. Donc les pigeons volent Et tweet. via un compte Twitter. Et les trucs sont, comme ils sont géolocalisés, qu'ils embarquent un petit GPS et une carte 3G, les trucs sont directement visibles sur une carte de Londres. Et comme ça, on peut voir sur la carte quel est le niveau de pollution de l'air. Alors, ça paraît totalement improbable et complètement barré, mais c'est génial. Oui. C'est vraiment génial comme utilisation, c'est vraiment génial comme principe. Et pour une fois, on peut enfin trouver une utilité à ces saloperies de volatiles pour rien que le chier partout. Rien que ça, déjà, ce serait un bien pour l'humanité. Mais alors, bon, quand on cherche un petit peu et qu'on va sur le site de la start-up en question, enfin, partout où il y a de l'information concernant ce truc, on confirme pas vraiment l'histoire des pigeons quand même, mais ces histoires de petit objet qui est grand comme un porte-clés, en gros, hein, et qui contrôle l'atmosphère en temps réel. Par contre, là, il y a un vrai développement en cours. Il y a d'ailleurs un site anglais de crowdfunding qui est en train de récolter des pépettes pour financer le projet à 100%. Il y a une carte d'ailleurs qui montre les endroits où ils ont déjà testé, dont Bruxelles d'ailleurs, leur système pour analyser la qualité de l'air. Et c'est vrai que c'est un procédé, mettre ça entre les pattes de tout le monde, c'est un petit clip, ça, vous pouvez le mettre à votre poche, ou etc. Donc c'est plutôt pas mal comme idée, mais alors l'idée du pigeon porteur L'idée du pigeon, c'était un coup de pub, c'était un buzz très très bien trouvé d'ailleurs, mais qui a rapidement montré ses limites parce qu'évidemment le nombre d'appareils à mettre sur les pigeons était limité. Il y en avait 10. Et ça dépend fortement des aléas, des allées et venues des pigeons eux-mêmes. Oui. C'est ça, parce qu'en plus de ça, ce sont des pigeons voyageurs, donc ils reviennent toujours au nid. Et donc voilà, de toute façon, c'était une expérience limitée dans le temps. Elle a duré 1 semaine, je crois, mais elle était elle a donné des résultats suffisamment pertinents que pour justement déclencher une phase de levée de fonds. Oui. Il y a une carte, hein, où on peut aller jeter un œil. Hein. Une carte interactive où on peut voir le niveau de qualité de l'air, même dans des petites villes belges. Hein. Il y en a un peu partout en France, en Allemagne aussi. Je pense. On peut faire du what the fuck constructif, monsieur. Voilà, exactement, et c'est plutôt pas mal. On commence avec Marc pour parler de la Foldimates Family, c'est ça? Ouais. De quoi s'agit-il? C'est un truc qui va réconcilier beaucoup de madames, beaucoup de femmes d'informaticiens et de geeks avec la technologie. C'est une machine. Alors, calmez-vous, elle n'arrive pas tout de suite, elle est prévue pour 2018. C'est une machine qui va vous débarrasser de la corvée pénible de plier et de ranger le linge. C'est WAF. C'est WAF. C'est WAF. C'est vraiment le truc, voilà, on aurait pu mettre W comme WAF au lieu de what the fuck, mais c'est un what the fuck sympa, parce qu'on aime bien ce genre de choses. Et donc, c'est une machine qui prend une certaine place, d'accord, c'est à peu près le volume d'un séchoir ou d'une machine à laver, à laquelle vous allez suspendre votre linge, et si vous avez la vidéo, si vous nous regardez, vous voyez l'intérieur de la machine, et vous voyez qu'effectivement, la machine va prendre soin de votre linge, le plier, le sécher à la vapeur, le parfumer, et vous faire un petit tas bien propre que vous n'aurez plus qu'à mettre dans votre armoire. Donc c'est quelque chose que moi je trouve tout à fait sympathique, même comparé au prix
d'un bon séchoir, d'un bon lave-linge, c'est pas excessif, on est dans les $850, donc on pourra penser à 600, 700, 800 €. Je trouve le concept sympa et c'est bien le genre de truc qui pourrait débarquer chez moi, par exemple. On fera certainement un hors-série un jour. S'il débarque, je promets qu'on fera un hors-série. Ah, on viendra filmer. Juste une petite nuance, parce que évidemment j'étais tombé sur cette info aussi, évidemment ça m'a intéressé aussi. Apparemment, ça ne repasse pas, contrairement à ce qu'on pense, ça défroisse. Oui, c'est ça. Ça défroisse. Voilà, ça utilise la vapeur pour défroisser. Oui. Ouais, pour que ce soit face à un tap bien plus, Voilà. moins épais, d'une part, et puis d'autre part, c'est le nombre de t-shirts ou de pulls que l'on peut plier est quand même limité, je pense. Entre 10 et 20, si j'ai bien lu, en fonction de la taille. Ouais. En une salve. Après, on peut en remettre, en réaccrocher. C'est pas mal, exact. Donc voilà, c'est sympa. Je trouve ça sympa. Je trouve le concept sympa. Ça et la machine à tartiner. Mais faut pas confondre les deux. Il faudra voir la fiabilité de cet engin parce que ce sera des petites pièces. Je pense qu'il vaudra peut-être mieux attendre la deuxième version, mais la mise à jour. Voilà. Oui, parce que ça plie des pulls et des t-shirts et des sweatshirts, mais les chemises. Ouais. Et les jeans Et les jeans non plus, hein, donc oui, voilà. il précise que ça ne pliera pas les chaussettes et les caleçons. C'est précisé également. Pour ceux qui plient leurs chaussettes. Oui. D'ici à ce qu'on ait le truc qui soit entré en production et disponible, on aura peut-être Uber pliage de fringues aussi. Oui, c'est ça. C'est possible, effectivement. À la lettre V comme voiture, on a la voiture autonome. Et la question qu'on s'est posée dans l'épisode 79, c'était de savoir si à partir du moment où la voiture conduit toute seule, qu'est-ce que nous on va faire finalement, c'est une question qu'on peut se poser. Pour ça, n'ayez crainte, on a de l'imagination. Dans l'épisode 82, on vous parlait d'un brevet, un brevet signé Google, un truc un petit peu particulier quand même. Hein. Google qui va breveter donc la voiture papier du mouche. Ça, il faut que tu m'expliques. Ce concept-là, c'est une blague de potache ou c'est quoi ? Pas du tout, c'est tout à fait sérieux. Et d'ailleurs, pour pouvoir tester leur truc, Google vient de commander, je crois, que je dise pas de bêtises, le chiffre est là, 100 de monospace Chrysler pour pouvoir tester le truc. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un type chez Google qui s'est dit, pourquoi pas créer à l'avant du véhicule, puisqu'il y a des études très sérieuses qui ont été faites en disant que le plus d'accidents, enfin les accidents les plus graves arrivent non pas au moment de l'impact avec le véhicule, mais au moment du rebond. Oui, c'est ça. Donc autrement dit, la personne est heurtée, puis elle rebondit, elle va faire la boule de flipper sur la chaussée, etc. On peut servir de punching ball, mais pas de ballon. Voilà, exactement. Et donc, étant donné que les accidents les plus graves arrivent au moment du rebond, pourquoi ne pas essayer d'empêcher ce rebond ? Et quelle est la meilleure manière de développer une surface particulière que l'on utiliserait pour enduire le capot avant, le pare-choc, qui, lors d'un choc, libérerait une substance collante, exactement, merci pour le bruit, c'est génial, qui aurait exactement le même effet que le papier tue-mouche sur les insectes, le type ou la personne ou l'animal qui serait sans le poison. Resterait. Sans le poison, parce que dans le papier tue-mouche, il y a du poison dans la colle en plus. Effectivement, j'espère que c'est pas prévu dedans. Donc, voilà, c'est un truc qui a l'air totalement improbable, mais qui, quand on gratte un peu 2 secondes... il va falloir, oui. Maintenant, j'imagine le nombre de bagnoles qu'on va voir passer avec des gens collés dessus dans des positions... Des animaux, des chats, des oiseaux, voilà. tout ça. Il faut juste espérer qu'il n'y aura pas un véhicule devant qui jouera le rôle de la tapette à mouche. C'est ça, mais c'est un concurrent qui a inventé la même idée, mais avec une tapette à mouche. C'est original, en tout cas. Il faudra quand même voir, effectivement, comme tu viens de le dire, est-ce qu'on émettra aussi, après, comme, voilà, vous avez un gros insecte qui s'écrase sur votre pare-brise, vous mettez... Est-ce qu'on va introduire des essuie-glaces pour capot pour dégager les chats, les chiens, les lapins qui seront collés dessus ? Oui, parce qu'il faut quand même de la colle forte. Oui. Et après, comment est-ce qu'on décolle ? On déshabille le monsieur ou la madame. Ça va être plus embêtant avec les animaux avec des poils. Il va falloir les raser. Ça va faire très très mal à mon avis. C'est très très douloureux. Ça va faire oh là là. Bon, c'est un brevet. C'est pas obligé d'être fabriqué. Hein. Non. Maintenant, s'ils ont envie de dépenser des sous dans des brevets, ils peuvent. Il n'y a pas de souci. Nous, ça nous fait rire. Qu'est-ce qu'on va foutre dans notre voiture, Marc, dès le moment où elle est complètement autonome ? Bon, on va le dire clé, on va niquer. Par exemple, ça part ensemble. Un expert automobile, effectivement, met en garde que le sexe dans les voitures autonomes, c'est quelque chose qui va arriver rapidement. Bien parce sûr. que qui dit voiture autonome dit
il faut passer le temps parce que la voiture conduit à votre place. Et donc, quelle est la meilleure manière de passer le temps quand on est deux, ou seul, ou à trois, ou à quatre? C'est de s'envoyer en l'air. Et à partir du moment où la voiture regarde la route pour vous et évite les obstacles pour vous et vous amène à bon port, pourquoi ne pas passer le temps de la plus agréable manière possible? C'était déjà le cas avec les boîtes automatiques, je vois pas pourquoi ce serait pas le cas avec il faut garder les mains sur le volant quand même. Oui, voilà, mais il faut encore garder les mains sur le volant, mais malgré qu'il faille garder les mains sur le volant, ça a ouvert des perspectives. Hein. Dans quelques années, dans quelques années, le prénom à la mode sera Tesla. Totalement. Ou Weber. Voilà qui conclut le premier best-of What the Fuck. On se retrouvera très bientôt pour un second best-of cet été. Passez de bonnes vacances si c'est le cas. Si vous avez vous aussi de bonnes idées et déniché des informations un petit peu particulières concernant les technologies, mais un petit peu particulières quand même, n'hésitez pas à nous en faire part. On essaiera d'en parler à la rentrée par exemple, quand nous reprendrons nos abécédaires plus classiques, on va dire. À très bientôt. Au revoir.